Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Sailing Cadusa. Alors aujourd'hui on est mercredi et c'est déjà le week-end, donc parce que demain c'est le jeudi de l'Ascension et donc on fait le pont. Et en plus de ça, lundi qui vient c'est le 17 mai et le 17 mai c'est la fête nationale norvégienne. Donc ça fait un jour de plus, ça fait 5 jours de week-end, donc c'est vraiment sympa. Et là je vais en profiter pour faire un tour et je vous amène avec moi et espérons que ça vous plaise. Alors aujourd'hui l'objectif c'est d'aller sur Goudoya, de dormir là-bas. Et on va choisir le port de Geilvika, qui est beaucoup plus abrité que le port de Alness, au pied du phare de Alness. Et en fait parce que cette nuit il va y avoir beaucoup de vent et un vent du nord. Et on sera beaucoup plus abrité et beaucoup mieux à Geilvika. Et en plus il y a l'électricité, il y a tout, alors que l'autre port c'est rudimentaire on dirait. Donc je préfère choisir celui-là, quoi. Et en fait demain on ira se balader, il y a une montagne, tout ça, c'est un joli coin, donc je vais vous montrer ça aussi. Et voilà. Donc aujourd'hui on a quand même beaucoup plus de vent que l'autre jour, donc c'est beaucoup plus sympa, ça avance mieux. Donc je vous montre un peu le coin, vous commencez à connaître, comme vous pouvez le voir, ça commence à verdir, ça fait toujours plaisir. Mais on voit toujours qu'il y a beaucoup de neige sur les montagnes. Ça va mettre du temps à partir.
viens d'arriver dans le petit port de Gailevica et c'était assez dur à trouver quand même les places visiteurs. Il n'y a pas beaucoup d'indications et je faisais très attention parce que là il y a peut-être 1,80 m de fond dans le port et mon bateau il a un tirant d'eau d'1,20 m donc je faisais bien gaffe. Puis en plus là je sais pas, il y avait marqué que normalement il y avait 9 places visiteurs et franchement là sur ce ponton il y a une place pour moi quoi. Je sais pas, il y a pas 9 places visiteurs donc bon, j'étais pas sûr d'où j'allais. Bref, je faisais bien gaffe. Euh, Par ça, là j'ai payé. J'ai payé en fait et c'était quand même assez cher. C'était plus cher que ce qui avait marqué en fait sur le site internet norvégien des ports. En fait, il y avait marqué que c'était 80 kroner, c'est-à-dire 8 euros. Et en fait, je viens de payer 25 euros. C'est 20 euros si on prend pas l'électricité, mais bon, moi j'ai envie d'avoir un peu d'électricité quand même. Donc c'est quand même assez cher en fait. Bon, à part ça, j'ai bien mérité ma petite bière. Frydenlund. C'est une bière que je conseille pour ceux qui viennent en Norvège. Elle est bonne. Bien meilleure que la Carlsberg ou la Hansa ou la Tuborg et tout ça. Allez, skål, comme on dit ici. Et puis voilà. Bon voilà, c'est prêt. Ça y est, j'ai fini la tambouille. Ça devrait pas être trop mauvais, hein. Et puis de toute manière, ça peut pas être pire que les hot dogs norvégiens que j'ai fait l'autre jour. Donc voilà, ben, je vais manger tranquille, regarder un petit peu internet, et puis après j'irai me coucher. Et voilà. Et je vais vous montrer aussi, parce qu'en fait je vais installer le matelas et tout ça. Et là, je peux pas dormir dans la couchette avant parce que en fait j'ai mon vélo qui est là. J'ai pris mon vélo parce que demain je vais aller me balader du côté de l'autre côté de l'île en fait, et donc j'ai pris le vélo pour me balader plus facilement. Alors comme vous voyez, la couchette avant est occupée et donc ça va pas être pratique. Et j'ai un autre moyen de dormir. Et je vais vous montrer ça. Alors là, on a une partie du puzzle. Ces planches, elles vont servir de latte. Comme ça. J'en ai 5. Ça va être mis comme ça.
Et en fait, je récupère le dossier des banquettes, comme ça. Hop. Et après, je place mon surmatelas, celui-là, là, comme ça. Je le place dessus et en fait, ça me fait un lit plus large, quoi. Parce que le problème que j'ai, c'est avec ces couchettes-là, je suis trop large d'épaule pour bien dormir, en fait. Donc là, c'est quand même beaucoup mieux. Et voilà, donc je devrais passer une bonne nuit. Allez. Bonjour, donc là j'ai super bien dormi, il est 10 heures passées. Je suis vraiment content de l'installation que j'ai fait là dans le salon. C'est comme ça que je vais continuer à dormir parce que franchement, rien à dire. Donc là, le programme aujourd'hui, c'est d'aller de l'autre côté de l'île en fait pour prendre un sentier et aller sur le sommet de la montagne de l'île. Donc là, j'ai ce livre qui est vraiment bien, c'est toutes les randonnées à faire dans le coin. Et donc aujourd'hui, on va aller sur ça, si vous voyez quelque chose. Bon, j'espère que le temps est assez nuageux, mais bon, j'espère que ça sera quand même bien. Je vais prendre le drone avec moi, même s'il y a beaucoup de vent quand même. Donc, enfin ici, on sent vraiment pas le vent, on est super bien protégé dans cette marina. Mais apparemment, il y a 30 nœuds de vent de l'autre côté. Donc 30 à 40 nœuds même. Donc je sais pas trop si je vais pouvoir faire voler le drone, mais je vais quand même prendre les caméras et puis vous envoyer là-bas. Là j'ai déjà sorti le vélo en fait. Et monté le vélo. Il n'y a plus qu'à commencer la balade, mais je vais d'abord prendre un café. Allez. Bon alors voilà, il est 11 heures passées. Je viens de regarder Google Maps et donc j'ai à peu près 7 km à faire pour arriver de l'autre côté sur le phare de Alness. Et apparemment il y a des pentes très raides, donc ça va être coton encore. Enfin bref, ça fait un peu de sport. Et puis je vais en profiter pour regarder un peu, parce qu'apparemment il y a 2 autres petits ports. Et ouais, donc je vais avoir un œil là-dessus aussi pour une prochaine fois. Alors voilà, là on a le premier petit port. Donc voilà, c'est pas grand chose. J'ai pas réussi à trouver le nom. C'est vraiment tout petit. Mais je pense que c'est ici qu'il y a le ferry rapide, le ferry catamaran rapide qui part d'Ålesund et qui arrive sur Gudøya. Et je pense que c'est ici qui vient s'amarrer. Alors, là-bas, dans le fond, vous pouvez voir la ville d'Ålesund. Et il faut savoir qu'en fait, là, sous le port, là, il y a un tunnel. Un tunnel, donc, qui passe sous cette partie, là. Et qui va vers l'île de Giske, qu'on voit dans le fond. Et de cette île-là, il y a encore un autre tunnel qui part vers l'île de Val-de-Reuil. Et en fait, ça fait tout un circuit. Et ça rejoint la ville d'Ålesund. Donc ça, en fait, c'est la vieille route pour aller au port de... Enfin, ouais, au port de Alness et au phare de Alness. Donc cette route est fermée aux voitures. Donc je vais être tranquille. Ça longe l'île, en fait.
J'aurais dû prendre une lampe. Oh, c'est bon. En fait, la route que m'avait indiqué Google Maps, c'est la nouvelle route. C'est une route où ça monte, alors que là je vais être tranquille. Donc c'est super en fait. Là c'est vraiment bien. Ouais. C'est super facile, aucun problème. Je m'étais engagé dans la nouvelle route en fait après une super côte. Alors j'ai demandé mon chemin à une famille qui faisait du vélo et j'ai bien fait. Donc j'ai rebroussé le chemin et me voilà sur la route tranquille. C'est joli en plus. Malgré les tunnels un peu glauques. Donc voilà Alness avec son phare et son port et le petit village. C'est plutôt mignon, c'est plutôt sympa. Alors voilà le petit port de Alness. Ça c'est le ponton visiteur. Donc voilà le petit phare de Alness. La route n'était pas difficile du tout en fait, donc c'est bien, je me suis pas fatigué. C'est tranquille, ça a été vite, parfait. Par contre, niveau balade, ça va pas être pour aujourd'hui parce que il y a des nuages partout, ça va pas être super. Et en plus, il y a vraiment beaucoup de vent quand même. Donc, je vais en profiter pour faire du travail sur le bateau cet après-midi. Et je vais dormir toujours au port là ce soir. Et demain, j'irai sur Ålesund. Alors voilà, je viens de quitter le petit port de Geilevica, où j'ai passé 2 nuits. 2 nuits assez chères pour pas beaucoup de confort. Enfin, je veux dire niveau douche, sanitaire, tout ça, c'était vraiment spartiate vu le prix. Ouais. Enfin bon, voilà. Alors, là, j'ai quitté le port il y a une demi-heure. 3/4 d'heure peut-être. Je vais sur Ålesund. Tout se passe bien, on est à 5 nœuds là. Impeccable. Voilà. C'est tranquille. C'est l'autopilote qui travaille. C'est sympa, ça avance bien, tranquille. Alors là, on voit Gudøya derrière. Et Ålesund dans le fond.
Voilà, comme ça on voit mieux.